Salut à tous, aux, euh, aux obsédés de foot. Je m'appelle Mehdi Oldamar, j'ai 20 ans, je suis passionné de foot comme vous. Et quoi de mieux comme première vidéo, on va parler du Real Madrid. Cet horrible Real Madrid, c'est pas possible. C'est peut-être le pire Real Madrid que j'ai jamais vu de tous les temps. Avec leur stade, ça ressemble à un chaudron, frérot. Chaudron, on fait cuire le riz, et ben oui, Rice il a fait cuire tout le monde. Et ben c'est une saison qui n'est pas aboutie. Des espérances d'un club qui voulait amener Mbappé dans l'équipe. Et on a vu que ça n'a fait qu'empirer parce que les joueurs même plus ont complètement lâché Carlo Ancelotti. Et comme vous remarquez, le match dimanche était d'une qualité exécrable. J'ai dû même aller me changer les idées parce que sinon ça allait finir au suicide. Donc malgré le but, le pétard de Valverde, là j'ai cru que j'allais revivre un jour. J'allais descendre du paradis et vivre mes meilleurs jours, mais malgré ça, c'est catastrophique. Mbappé, c'est pas au top. Qu'on a vu, Mbappé était sifflé par le stade, évidemment. C'est pas le seul fautif. Florentino Pérez a aussi ses responsabilités. Carlo Ancelotti qui va peut-être faire sa dernière saison au Real Madrid. Évidemment, cette élimination fait très très mal. J'ai failli avoir une crise cardiaque ce match-là, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je sais bien que Arsenal mérite totalement sa qualification, mais la manière comment ce match a été abordé, j'ai encore des séquelles dans ma tête. C'est pire qu'un attentat. C'est la manière comment le match a été abordé. Pas d'envie sur le terrain, pas le goût d'aller chercher une remontada, c'était une démontada plutôt, démontada mentale. Mais c'est ça, donc le Real, un match très important ce samedi face au Barça. C'est une finale de la Copa del Rey, mais je crois qu'ils doivent se reprendre. Sinon, ça sent le divorce entre Carlo Ancelotti et le Real. Et on va voir ce qui va se passer cette fin de semaine, mais pour le moment, tactiquement, il n'y a rien eu. C'est vraiment sur des individualités, mais on n'a pas vu une équipe forte comme l'année passée. Il n'y a pas eu le remplacement de Toni Kroos. C'est vraiment une équipe qui cuisine, c'est du bricolage. C'est du bricolage quatrième année. Il n'y a pas de collage, il n'y a rien. C'est juste des dessins tout écrasés là. Tu sais, les dessins que tu trouves là, les dessins moches là, d'une sorcière complètement droguée là, c'est exactement ça. Mais encore une fois, tactiquement, il n'y a rien eu. On a l'impression que c'est le PSG, mais on a foutu Mbappé dedans. Là, c'est le nouveau PSG, version 2024-2025. Mais c'est ça, tactiquement, il n'y a rien eu. Des joueurs complètement à la ramasse, pour moi, à l'image de Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, c'est exécrable. Non, mais je pourrais faire 10 heures sur ces joueurs-là pour montrer à quel point le Real a échoué. Le côté marketing, ça a pris le dessus sur le côté sportif. Mais si ça continue comme ça, moi je crois que le Real... cette saison-là, je crois que ça finit saison blanche. Saison blanche, blanche comme neige. Et pour moi, faudra vraiment restructurer ça et du chantier. Mais tactiquement, c'est dur de parler parce que le Real n'a rien montré. Dimanche, c'était... Le but de Valverde, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que on voit qu'il n'y a pas d'engouement dans le jeu. C'est très fade dans le jeu, il n'y a pas de mouvement. On voit même Rodrigo, c'est plus un joueur qu'il était la saison dernière. Ça se voit qu'il faut du changement, redonner un peu
c'est faire raviver la flamme, surtout avoir un plan de jeu clair, essayer d'avoir un bloc structuré, des joueurs qui décrochent et qui essaient de donner l'espace, mais non seulement il n'y a pas de numéro 9, on se fie sur Mbappé, c'est comme si lui va sauver l'apocalypse de la planète Terre, mais franchement à un moment donné, il faut changer plusieurs choses dans la compo, peut-être revenir à un 4-3-3 ordinaire, essayer de mettre Mbappé sur les ailes, essayer de mettre Vinicius en œuvre parce qu'il a cette qualité de décrocher, mais aussi non seulement pas la vitesse mais les dribbles, il peut apporter beaucoup, mais on sent que Mbappé et Vinicius c'est pas deux joueurs compatibles dans le jeu, mais je trouve qu'il y a du chantier pour Carlo Ancelotti. J'espère que cela fera un point sur cette vidéo, mais pour le moment j'espère que le Real s'en sortira cette fin de saison en tant que sympathisant madrilène, mais je crois que ce sera un terme pour cette première vidéo, mais il y a du travail pour le Real Madrid. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de vidéos et n'oubliez pas que seule la victoire compte et la défaite n'existe pas. Ciao.